Salut à tous, c'est Daddy Famtech. Nous voici donc à l'arrivée de la Gamescom. Choups est devant, d'un pas pressé. Il avance vers la Gamescom. Il est en forme. Je vais vous montrer après l'entrée de la Gamescom. Vous allez voir, c'est assez sympa. Ils ont mis un écran. Bon, je vous ai intégré aussi le dragon de Genshin Impact. Donc voilà, on est prêt pour une longue journée d'interviews, de nouveautés. C'est parti. Bon, ici on était sur le stand de Samsung. Ils nous ont présenté la nouvelle gamme d'écrans Odyssey. Donc c'est une gamme d'écrans gaming. Forcément, voici le plus beau. Je l'ai demandé en prêt pour vous faire le test pour la chaîne. Donc voilà, ça va arriver très prochainement. Restez connectés, j'ai envie de vous dire. Et on va continuer notre petit tour de la Gamescom. On va essayer d'interviewer quelqu'un de chez Samsung pour la partie gaming pour avoir plus d'infos. Malheureusement, ce sera en anglais. Je vous mettrai les sous-titres ou les sous-titres automatiques de YouTube. Comme ça, voilà, ce sera fait. Alors, on est chez Samsung avec Mike Lucero, responsable de la partie gaming Samsung. Ici, on va l'interviewer. Bon, c'est en anglais, donc je vous donnerai la traduction en français. C'est Choups qui va l'interviewer. Comme je vous avais dit, on fait ça en duo, c'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus convivial. Je te donne le micro. Il a son propre micro. Donc... So, can you introduce yourself for the person? Yes. So my name is Mike Lucero. I'm head of gaming product for Samsung, and I specifically focus on what we call visual display, or our televisions and monitors, and also our mobile, some of our mobile products on Galaxy Store. Nice. So I basically build products, gaming products. Can you explain the vision you have for Samsung with the gaming in the future? Yes, absolutely. So I joined Samsung in about 3 years ago. And our president asked me what I would do with the television for gaming, because he realized that it's the biggest form of entertainment, and if we don't do something meaningful on the television and gaming, we're going to lose relevance with gamers, right? Which is becoming ever increasingly important product or category. And so I told him what I would do is there's a bunch of pain points that gamers have established over the years, because gaming has gotten more complicated and more siloed. You've got your PC games, you've got your various consoles, and it's all become very sort of fragmented. And so the idea was to do a few things. First of all, create an experience where those silos get broken down and you can go to a single place to experience everything. And then also to offer more things to gamers. It's all about choice. It's all about breaking down barriers. It's all about simplicity. Just get a game controller, hook it up, use a now we can play games with remote control. We can play games with the mobile
controller. So we're just trying to make gaming more accessible to more people and using Samsung technology in order to do that. So high level on the TV, that's the vision. And on mobile, we think we just announced a beta for cloud gaming. We think similar things can be done. A lot of it is based on the cloud. You already have the partnership with Xbox for Yes. the cloud gaming. And Yes. I see on the gaming hub on the smart television, the Xbox, so the television work with Xbox Cloud. Yes, Xbox Cloud. Yeah. And you also work with GeForce Now, Luna from Amazon. And you plan to have more actors from the cloud gaming or more solid partnership, like more Xbox xCloud partnership for the gaming hub or something else? Yeah, no, I mean, our beginning with the vision is working with the world's finest game streaming companies like Xbox, like Nvidia, like Luna. I mean, all these players are great. Anstein, Blacknut, Atomic, they're all fantastic. They all serve a very specific market, a specific audience. You know, Antstream's about arcade games. Blacknut's about family games. Xbox is about something great for everyone, and obviously Starfield exclusively on Samsung TVs, which is just announced today. GeForce Now, I'm playing Baldur's Gate right now. So Samsung have an exclusivity for Starfield? Yes, yeah, we announced that this morning actually here. Oh, it's nice. I didn't see it because I run you're two Xbox stores. So. Yeah, so in fact, Pete Hines was just here, the head of marketing for the CMO for Bethesda, and we were talking about the partnership. So we have an exclusive partnership. We're the exclusive TV provider for cloud streaming for Starfield. So you can, which means you can play on day one. You can play Starfield through our TVs, our monitors, and exclusively we're through those platforms, and then it's also going to be obviously highly beneficial. I was talking to Pete about this, that it's such a big game. So I mean, there's a thousand planets, right? So that would take a long time to download, but because one of the benefits of cloud gaming is obviously you don't have to have downloads. So you don't have to have this massive game you download to your console or your PC. You can just play it instantly from the cloud. I already played Starfield because I received the game a few days ago. Yeah. And yes, it's a very expensive game to play. You have to wait to download, etc. Yeah. So when I have also a Samsung smart TV, so now I know I can play instantly. So Yeah. I put my controller, I play. It's very nice. Yeah. I love this. Good. This new. So you know the experience. Yeah, I mean, and it's really, people love the instant access. It makes a huge difference. It actually changes behavior patterns. It means you can try out a game and you don't have to clear out all the memory from your consoles. I used to work at Xbox, so trust me, I know how difficult and how much work that can be. And you've only got so much memory. And a game like Starfield's going to take up just about, or Call of Duty will take up almost all of your device. So it's great to just be able to play these games without being punished. I hope the gaming hub have a low latency for xCloud gaming, for example. Yes. Because Call of Duty maybe in the future arrive in the xCloud, but the latency is very difficult for the player. Mm-hmm. I hope Samsung have solution for this with the gaming hub. Yeah. And I want to see it. Yeah, for sure, and we'd love for you to see it. So what we've done in terms of latency, because obviously performance is the top priority, us and all of our partners, and Xbox in particular, were very committed to making sure that the gaming experience would feel like a console-like. And in fact, we were pleasantly surprised last year here at Gamescom. They had a really amazing booth presence at Xbox, and we started this new line that they came up with, which is play Xbox games, no console required. Yeah. And we're at a performance level, and basically what we've done is on the TV side, we've taken the latency out of the things we have control over. So those things are the connection between the Bluetooth controller and the TV. So we shaved a few milliseconds off of that. And then within the TV itself, our processor, we have a thing called game mode, which takes 30% of the latency out of the TV itself. And then the partners, what they do is they obviously put servers everywhere, so your location's close, but they also have prioritized their traffic through the internet.
So you're not a second-class citizen, you're a first-class citizen. So all those things together create this console-like experience. So, but it's not easy. Everybody's got to do their fair share. But at Gamescom last year, we kept giving people a shock when they realized you can see here, we made it very clear there's no consoles here, but we had like a wooden case last year, and they were like opening it up saying, where's the console? Where's the console? So, I mean, it was so performant that people didn't know where they thought it was a console, but there was no console. And do you have any plan to export the gaming hub on the other Samsung product, or only smart TV? Well, all of our TVs are smart TVs, so Like, our entire lineup of 2023, 2022, and then we increased compatibility on 2021, and today we announced we're going to be bringing it to 2020 TVs as well, which is another tens of millions of TVs. So we're not, because the funny thing is when we launched the gaming hub, or when we announced the gaming hub at Summer Game Fest last year, just 14 months ago, people were really excited, but they were also kind of sad because they just bought a TV. So they're like, I have to buy another TV. And then so when we announced at around the time of the Game Awards last year, we announced that we were going to make the 2021 TVs compatible with not with the gaming hub, but being able to play those apps on those TVs. They were so happy, and then hopefully more of them will be happy today because we announced that, and we announced the Starfield relationship. So today we have plenty of good announcements to share the news on. One thing else that's super important is that I'm sorry. From my side, I want to see the gaming hub on screen, monitor screen, like PC screen, on Odyssey. I can push a button, launch in the gaming mode, and play like smart TV. That for me, it's a great evolution of the gaming mode. Even if one day it's appeared, I was happy. You have to play. I mean, we have this saying called "playing is believing," which is you have to play it to believe. You don't believe it until you actually play it. We went for the Game Awards last year. We went to Ninja's house and brought him a Samsung TV, and we did a promo spot with him that was unveiled at the Game Awards, and he was like in shock as well. I mean, people are always just in shock when they see how performant the gameplay is. So we played Fortnite on Xbox, and he was like, it just blows me away. This is so, and we'll send you the video. It's actually, he did a really nice. I mean, he's such an honest guy, and he really delivered the message. The other one important thing I want to mention too is that two things actually. The first is that one of the coolest things that we like to sort of showcase is that you can use a PlayStation controller to play Xbox games. So any Bluetooth controller will work. Yes. So we just think it's so cool that you can play Halo or Starfield with you can play with the controller you like. It's like if you like a DualSense, you can play with DualSense to Starfield on Xbox with a Samsung TV. Exactly. So. Yeah, exactly. Because we want PlayStation players to play Starfield on our Samsung TVs, and they can do that now, which is amazing. So that's one thing. The other thing is there's a lot of content that's kind of free on our platform. So you can play Fortnite on you can play it on Xbox, you can play it on GeForce Now, you can play it on Luna, you can play it on a bunch you don't have to pay a dime for that. It's all free. And then on Amazon Luna, they have their Prime games. So if you're an Amazon member, and who here isn't an Amazon Prime member, there's 4 new games that they have as well. And in fact, a few months ago, one of those games was Jackbox. Yep. So you don't even need a controller for that. You could use, because Jackbox uses the Hidden Hand mobile controller. I don't know if you played Jackbox, but it's Hidden Hand mobile control. So you don't even need a controller for that. You don't need a controller. Yeah. Anybody can play with a smartphone. Yeah. And with AntNet and Blackstream, or AntStream and Blacknut, you can play some of the games like Pac-Man with the remote control. So we're trying to take away, again, I said at the very beginning, what is our vision? We're trying to bring gaming to as many people as possible. It's only a start in the future. It is only a start, yeah. We have a long ways to go, trust me. We are only beginning, and we are humble. It's like we know we're going to make some mistakes along the way, but we have gotten better in the last year or so. We're learning a lot. We don't
we're not going to come in overnight and change the world. You know, maybe in 10 years I go, wow, okay, Samsung, maybe our booth will be as big as Xbox. For me, the future is no console. It's you buy a screen and you do all with screen because you don't need a computer console. All of this is server, outside server. You don't have to pay more and more to play. You just buy a television, a controller. Yeah. And it's like Netflix. It goes with you, and the performance is so good now. The internet has gotten so good that it's really easy for that vision to come to life. I mean, I have besides, you know, like the occasional game that I can't buy on through Steam or through the Game Pass, my console is kind of gathering dust because it's just so convenient to play these games through the cloud. To be honest, my Xbox, I don't launch my Xbox for 6 months now before Starfield. Yeah. But I play with my smart television. I launch xCloud, I take my controller and I play because I don't want to launch a console, take my controller, no, or it's paired with my television, I play with the television and I don't care about it because connection is good. So that's the way. We want. There will always be people that use consoles, but you know, up until now, most people couldn't even get consoles because they're still hard to get. You still can't get a PS5 or a Series X. So when you can't get a console, why should you not be able to play those games, right? Yeah, Xbox have a lot of plans for the cloud in the future, like the partnership with Ubisoft. If PlayStation work on the next version of the PlayStation Cloud, so I think in more 5-10 years, always on the cloud console. Yeah. And nothing on the house. You don't have to buy a fee of 600. 600. Yes, it's up to 600. The next one will probably be 700. 1,000 for PC gaming. Yeah. The smart television can do it because all is distant server, and you don't have to pay for access to the server. You pay for a service. You receive game every month. Mm-hmm. So why buy a and you can even do it at work, you know, on your PC at work. So I mean, I obviously I work in the gaming business, but I have a smart monitor at work, and I can if somebody says, oh, if you know, GTA 5 is now on an Xbox, I can just go play it right away. So thank you for the interview. It's nice to know all of this. Okay. And I hope Samsung go better in the future with gaming. Thank you. I really want to see the future for tell your story, share your enthusiasm, and tell everybody they have to try it out. Playing is believing. Thank you. Thank you. Donc vous retrouverez l'interview complète lors de la visite YouTube de la Gamescom. Vous aurez les sous-titres de l'interview de Mike Lucero. Merci à lui de bien vouloir être interviewé, en tout cas par notre ami Choups. L'interview se retrouvera aussi sur les réseaux de Choups, comme ça ainsi tout le monde partage. Merci Mike Lucero, thank you. You're welcome, thank you. Allez, on continue la Gamescom.
nous sommes sur le stand de Nintendo avec derrière moi, on peut tester donc le nouveau Prince of Persia et alors donc The Lost Crown, et vous pouvez aussi tester là-bas le nouveau Star Ocean. On va continuer un petit peu notre balade et si on vient ici, on a du Zelda, du Pikmin 4 juste là-bas derrière. Le Zelda est devant moi, je vais tourner un petit peu comme ça, on continue à tourner, attention, n'essayez pas de vomir. Voilà, le Zelda il est juste ici. Donc sur le stand Nintendo, il nous présente forcément du jeu. Je vais vous faire un petit tour général du truc pour vous montrer les figurines de Zelda, etc. etc. Alors ici, on est sur le stand de Mortal Kombat 1. Je vous dis pas la hype que j'ai parce que franchement, ce putain de jeu, qu'est-ce que je l'attends. Je le surkiffe depuis toujours, ce jeu Mortal Kombat. Là, on est sur Mortal Kombat 1, le reboot, donc je l'attends impatiemment. Ici, on va essayer de filmer un petit peu lorsqu'on joue. Bon, vous l'avez déjà vu en vidéo, etc., etc. Mais en tout cas, j'ai une hype de malade pour ce jeu. Allez, on fait un petit passage par le stand de Payday 3. Voilà, comme ça, ainsi vous avez vu. On a eu des beaux masques quand même, hein, ils sont sympas. Ah, comme un gros teubé, j'avais oublié de mettre le micro convenablement. Je vais essayer de le placer un petit peu mieux, mettre là, voilà, pour qu'on entende mieux. Et donc, du coup, on se balade, on essaye de trouver le stand Microsoft. Et donc nous sommes toujours chez Nacon et on est avec Romain, bonjour. Alors on est avec Romain qui va nous expliquer un petit peu la partie technique des casques Rig de chez Nacon. Bon, on a aussi Ken, chef de projet. Là, voilà, que j'ai rencontré aujourd'hui. Alors vas-y, raconte-nous un petit peu l'histoire technique des casques Rig. Aujourd'hui, Rig, c'est les casques les plus légers du marché, les plus modulaires. C'est avant tout venu de ce constat-là, historiquement. Donc c'est des casques qui se veulent extrêmement légers, modulaire, très confortable, avec une très bonne qualité audio. C'est une marque qui existe depuis plusieurs années maintenant. Et cette année, on revient avec le Rig 600 Pro qu'on annonce, qui est notre premier casque à double connexion Bluetooth plus RF, c'est-à-dire que vous pouvez être connecté à votre console et en parallèle connecté à votre téléphone mobile avec une application qui sera disponible au moment de la sortie, qui vous permettra de complètement paramétrer tout le casque en direct. Donc pas besoin de sortir de sa session de jeu ou quoi que ce soit. En direct live, tes potes, tes amis te disent que tu parles trop fort, tu peux baisser le gain du micro ou l'augmenter. Tu peux complètement personnaliser l'équaliseur. On peut personnaliser la langue du casque. Donc si vous êtes plus germanophone, anglais ou français, vous pouvez personnaliser la langue des voix qui vous parlent dans le casque. Est-ce qu'on peut par exemple en jeu isoler Oui. le vocal, enfin le chat? C'est-à-dire Mais par exemple, tu vois, moi on m'avait dit sur le casque Xbox officiel, celui sans fil, on peut isoler le chat comme Oui. couper le son du jeu. Oui, il y a bien la Game Chat Wheel. Alors ici, c'est regroupé sur une voix parce que sur ce casque, vous avez un bouton qui vous permet pour les musiques, play, pause, etc. Mais quand vous êtes connecté à une Xbox, le bouton a une fonction supplémentaire. Il suffit d'appuyer une fois et la molette passe de volume à Game Chat Wheel. Donc de base, c'est volume, vous appuyez une fois et vous pouvez soit régler pour entendre plus fort le chat, plus fort le jeu, et on réappuie, on peut couper. L'avantage de la double connexion, c'est que si on t'appelle, tu peux décrocher ton téléphone, ça basculera automatiquement dans ton casque, ça mettra juste en pause la communication avec le... Comme ça, on n'est pas obligé de... Voilà. Si tu veux pas être dérangé, tu peux être dans un mode game direct qui ne fait que parler à la console, donc tu n'as pas la connexion Bluetooth. Ou tu peux être uniquement en Bluetooth si tu veux te balader avec le casque. Le casque est conçu pour avoir un micro flip to mute et qui se cache complètement, donc plutôt discret, top pour ceux qui veulent faire du stream, qui ont en plus un micro sur pied. Là, vous avez votre micro qui est complètement caché. Ok, donc moi ça c'est quelque chose qui intéresse. Alors il y a aussi pas mal de gens qui sont intéressés parce qu'ils me voient péter des plombs en jeu, donc du coup ils voient comment je les éclate, les casques, etc. Bon, j'en ai déjà parlé en disant que c'était assez solide, donc très flexible aussi. Et alors, il y a une chose qui est importante à l'heure actuelle parce que c'est le portefeuille des gens. Tu sais me situer une gamme de prix minimum et maximum chez Rig par exemple pour les casques? Pour leur donner une idée sans donner, sans faire de spoil, on va dire. Vous pouvez voir les prix directement sur notre site web, sur nacongaming.com, mais on se base aux alentours de 29 € pour le premier modèle jusqu'à 200 € pour le Rig 800 Pro. Donc on a vraiment sur toute la gamme et on a différentes fonctions. Donc on essaye vraiment de toucher tous les consommateurs. Toujours avec à cœur le confort, la flexibilité
et la meilleure qualité de son possible. T'as Ok. la même qualité aussi dans les plastiques utilisés, que ce soit le plus bas de gamme au plus haut de gamme, tu auras la même qualité. Et ça, c'est un truc que Nakon, c'est les seuls qui vont faire ça. Voilà, vous avez eu un petit retour pour Nakon, la partie technique. On essaiera de faire une petite interview pour avoir l'histoire de Rick, si c'est possible, une fois sur la chaîne YouTube. Pourquoi pas. Ça, je vous conseille plus avec Grégory, qui est là depuis les débuts et qui a toute l'histoire de la marque. Eh bien, merci. Je te remercie donc de nous avoir donné tous ces conseils, enfin, toutes ces données techniques. Ouais, voilà, comme ça, vous avez eu votre petite interview pour Nakon. On va continuer la Gamescom ensemble. Un grand merci. Je vous en prie, bonne journée. Voilà, donc on est avec PDP. Donc, ils ont des manettes assez stylées, je vous avoue. On a pour du Xbox, on a de la Switch. Choups est en train de vous les montrer. Si vous regardez, la manette, elle est assez stylée parce qu'on est sur une manette Transformer Switch avec des figurines. Donc voilà, on a du Xbox. Est-ce que tu peux nous raconter justement ce que tu étais en train de raconter? Tu t'appelles David. David. En fait, Raconte-nous un petit peu l'histoire de PDP. En fait, PDP, on a un savoir-faire historique, donc bien sûr sur les accessoires, les casques, les manettes, qui est notre savoir-faire, mais on a également un savoir-faire sur les mini-figurines. On a travaillé dans le passé avec Disney Infinity, avec des accessoires pour Nintendo, et donc on s'est dit qu'on allait pouvoir fusionner ces deux catégories et venir proposer des accessoires gaming, donc des manettes et des casques, qui intègrent ces figurines 3D. Donc on est vraiment sur autre chose que simplement de l'impression graphique sur une manette ou sur un casque. On est vraiment sur une vraie figurine 3D qui est intégrée à l'intérieur de la manette ou du casque. Okay. Bah écoute, je te remercie. En tout cas, elles ont franchement un style. Là, franchement, c'est vraiment superbe. Je vais vous les montrer ici de plus près. Là, on est sur la Sonic. Alors, il nous a montré aussi, donc il y a la Switch, il y a la Xbox, que Choups ici, là. Donc du coup, voilà, on va essayer de vous montrer ça un maximum. On essaiera de faire des reviews. Mais honnêtement, déjà, même dans la main, elle est super quali et c'est super magnifique. Donc, à suivre sur la chaîne. Donc, nous voici chez Corsair. Alors, chez Corsair, ici, ils nous ont présenté les tout nouveaux setups de gamers. Donc, ces setups, vous allez avoir un bureau. C'est bien à la mode, ces bureaux avec lesquels vous allez pouvoir monter en hauteur, les monter, les descendre, bien évidemment, en fonction de vos besoins. Si vous streamez, si vous voulez jouer debout, en fonction de la hauteur de la chaise. Vous allez avoir des bras articulés, comme on voit ici à l'arrière. Ces bras articulés sont fixés au bureau, donc c'est vraiment un setup complet. Là-bas, si vous regardez, vous avez les câbles qui rentrent à l'intérieur parce que vous avez les USB type C, USB, tout pour épurer le bureau, pour vous donner un environnement de travail propre. Comme vous pouvez le voir, les panneaux ici, vous pourrez fixer vos caméras, reposer vos casques. Attendez, j'essaye de le faire avec mon doigt. Il est là, voilà. Donc, c'est vraiment pour vous faciliter la vie. Ici, Corsair a sorti quelque chose. Donc, je vous le présente, mais il n'est pas encore présenté officiellement. Donc, il est dans la vidéo. La vidéo sortira juste après, forcément. Mais au moins, comme ça, vous avez vu les nouveaux setups de chez Corsair. Alors, nous sommes sur le stand de Scuf, les manettes. Alors, si vous ne connaissez pas Scuf, c'est que vous n'êtes jamais sorti de votre caverne durant ces dernières années. Pourquoi? Parce qu'ils font déjà des manettes customisables et en plus de ça, ils font des manettes d'une précision qui franchement n'ont rien à envier aux manettes Elite qu'on peut retrouver sur PlayStation 5, sur Xbox, etc. Ils font vraiment des super manettes. Donc si vous ne connaissez pas Scuf, honnêtement, c'est que vous n'êtes pas un vrai gamer. Nous voici sur le stand de Elgato. Alors Elgato, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du matériel pour streamer. Il n'y a rien à dire, honnêtement, moi j'utilise du Elgato, c'est de la top qualité. Donc voilà, Elgato n'a pas présenté réellement de nouveaux produits, mais ils présentent surtout leur gamme que je vais vous montrer. Donc voilà, vous êtes vraiment sur du matériel de stream. Comme ça, ainsi, ça vous donne vraiment une idée. Vous avez les bras articulés, les micros. Il faut savoir quand même qu'avec leur matériel, que ce soit micro, que ce soit Steam Deck, etc., c'est vraiment pour du matériel de stream. Donc si vous voulez vous lancer dans le stream, émission ou jeux vidéo, que sais-je, même cuisine, c'est du matériel comme ça qu'il vous faudra pour switcher d'un plan à un autre, etc. J'essaie de vous expliquer le plus facilement possible pour que vous puissiez vous faire une idée de qu'est-ce qu'ils sortent comme matériel. Donc voilà, vous allez pouvoir carrément vous créer des mini-studios comme vous le voyez ici dans l'aquarium. C'est vraiment des mini-studios de stream pour avoir votre studio à la maison.
Alors, nous sommes sur le stand de Eraser, les PC. Alors, vous avez du lourd chez Eraser parce qu'au niveau PC Gaming, vous allez être servi. Quand vous voyez ce genre de machine ici, voilà, donc on sait qu'on a même qu'on est sur du PC custom et du custom de dingue. Parce que si on se rapproche ici, je vais vous le montrer là. Voilà, donc on est quand même sur quelque chose d'assez costaud chez Razer. Je vais retourner la caméra, je vais vous montrer donc les sensations quand vous pilotez avec du matos et Razer. Nous voilà quand même sur un des plus beaux stands et un des plus anciens, c'est celui de Sega. Donc je vais me déplacer un petit peu pour vous montrer. Je préfère faire un peu de blabla sur Sega, mais de vous montrer vraiment ce qu'ils ont présenté à cette Gamescom. On a du Sonic Superstar, on a du Yena, on a du Pharaoh Battle Wars. Donc c'est un prochain jeu qui doit sortir. Ils ont présenté pas mal de trucs chez Sega. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour, vous filmer tout ça et vous mettre tout ça dans la boîte. Nous sommes ici sur le stand de Aorus. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une compétition de jeux vidéo. Donc voilà, ils demandent aux gens de venir participer et ensuite, c'est les meilleurs qui gagnent des trucs. Donc voilà, on est en pleine compétition de jeux vidéo. Vous pouvez prendre place pour jouer, tester leurs produits, etc. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a un stand de Huawei, et ouais, avec leur App Gallery, donc les galeries de chez Huawei pour les jeux, etc. Donc, Huawei n'est pas mort, ils sont simplement en train de revenir, ils sont en train de créer leur propre OS, ils sont en train de bien préparer leurs petits jeux. En tout cas, ils sont à la Gamescom avec un App Gallery fourni en jeux vidéo, c'est bien la preuve qu'ils sont en train de revenir et à mon avis, ça fera mal quand ils reviendront bel et bien. Alors ici, je ne vais pas montrer ma tête parce qu'on est sur le stand de Microsoft, de la Xbox avec du Age of Empires 4. Comme vous l'avez vu juste avant, il y a du Starfield. Alors la file pour Starfield est assez prononcée. Vous avez là-bas les studios pour Xbox. Vous avez du Towerborn, vous avez du Sea of Thieves, vous avez du Stalker 2 juste là. Le stand Microsoft est un des plus beaux que j'ai vu, que ce soit avec les décos pour Starfield, que ce soit là-bas par exemple, comme vous pouvez le voir, avec ses arcs, etc. Pour Sea of Thieves, pour vraiment décorer un maximum les jeux. Bon, vous allez me dire quand même, on est sur le site de Xbox, c'est un petit peu normal. Mais voilà, c'est un des plus grands stands. Ici, ils sont en train de présenter pas mal de nouveautés en avant-première. Vous pouvez regarder du Starfield en avant-première. Vous pouvez regarder tout ce qui va sortir prochainement. On peut les essayer aussi. Bon, ils ont mis pas mal de consoles. Je ne vous dis pas les files d'attente pour pouvoir profiter du stand de Xbox.
Bon, je ne vais pas dire que c'est mon préféré, mais j'ai ma petite préférence quand même. Parce que ben voilà, j'aime bien Xbox et j'aime bien PlayStation, etc. Mais là, ils ont fait un superbe stand et il faut l'avouer, moi je kiffe. Et là, ce que vous entendez, les applaudissements, c'est à propos de Starfield. Alors là, on est sur le stand donc, de Bandai Namco. Si je me tourne comme ça, là, vous avez un Kazuya. Donc pourquoi? Parce que simplement, il y a le jeu Tekken 8 qui est exposé. Alors, pour ceux qui vont me demander pourquoi tu joues pas, je vais vous le montrer en fait. Voilà pourquoi je joue pas. La file interminable pour pouvoir atteindre un jeu. Bon, c'est pas la pire des journées c'est demain, mais voilà. Vous comprendrez aisément que je ne peux pas passer ma journée à attendre pour essayer un jeu et pour filmer un petit peu. Donc voilà. Alors, on est sur tout ce qui est Farming Simulator. Donc voilà, il y a un gros tracteur. Petite dédicace à Ozarkos, un de mes abonnés qui joue beaucoup à ce genre de jeu. Sur le stand de Bandai Namco avec Sandland Part B1. Bon, ils sont en démo. Les files sont un peu moins longues, j'avoue, que sur Motorfest ou par exemple Tekken 8. Donc, au moins comme ça, il y a au moins des jeux qu'on peut tester et ils ne sont pas plus mal. Alors là, je viens de m'asseoir dans un siège, c'est le Thunder X3. Je vais vous le montrer. Honnêtement, j'ai l'impression de m'asseoir dans un fauteuil Château d'Axe. Parce que la qualité et le confort, ça c'est juste du pur bonheur. Vous avez un modèle ergonomique ici qui va s'adapter au moment où vous vous appuyez sur un accoudoir. Il va basculer d'un côté à l'autre et honnêtement, c'est vraiment du pur bonheur parce qu'on n'a pas cette gêne dans le dos. Et au moment où vous basculez, vous sentez vraiment le siège qui vous accompagne et ça fait vraiment plaisir parce que c'est vraiment de la bonne qualité. Quand on regarde les coutures, qu'on regarde le dos, honnêtement on est vraiment sur quelque chose d'assez confort et ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment top top top.
Et voilà, me revoici dans mon fauteuil, triste. Et oui, triste parce que cette Gamescom, elle était vraiment géniale. J'ai pu voir plein de nouvelles marques aussi, avec qui j'ai eu des contacts qu'on pourra faire peut-être des tests futurs, etc. Donc, pourquoi je le fais comme ça, cette fin? Ben, simplement parce que j'ai fait toute la Gamescom avec mon téléphone en main et un micro. Là, il est toujours dans ma main, donc je me suis dit, bah, tiens, je vais la finir comme ça. En tout cas, merci à Samsung de m'avoir invité. Merci de m'avoir permis d'interviewer Mike Lucero avec Shoops. Franchement, ça fait super plaisir. Et j'espère que j'y retournerai à cette Gamescom et qu'il y aura d'autres activités de ce genre à vous présenter sur la chaîne. En tout cas, merci de me suivre. Les prochaines vidéos vont suivre. Salut.